Au Maroc, les secteurs clés de l'économie continuent de subir les effets néfastes de la pandémie de coronavirus. Face à cette situation, le gouvernement a décidé de prolonger jusqu'au 30 juin 2021 plusieurs mesures d'appui en faveur de ces secteurs, notamment le tourisme, la restauration, les prestataires événementiels ainsi que les industries créatives. Mohamed Bazoum a proposé aux Nigériens un programme quinquennal 2021-2026 dit de la Renaissance Acte 3 qui se veut une continuité des programmes de la Renaissance Acte 1 et 2 du programme du président Mahamadou Issoufou. La mise en œuvre de cet ambitieux programme qui a pour slogan « Consolider et avancer » nécessite la colossale somme de 13,800 milliards de francs CFA. Au Sénégal, l'entreprise mauritanienne SEPCO construit l'usine de traitement des boues liquides à Dakar. SEPCO Industrie, de par sa présence, donne l'exemple de l'intégration régionale par excellence tout en assurant des services spécialisés d'ingénierie longtemps restés, la chasse gardée des firmes étrangères. En réponse à la menace sanitaire due à la pandémie de Covid-19, le Maroc a décidé de prolonger jusqu'au 30 juin 2021 des mesures d'appui en faveur des secteurs d'activité durement touchés par la pandémie. La décision prise le 2 avril 2021 par le comité de veille économique comprend notamment le maintien des aides financières aux salariés en arrêt temporaire du travail. Je pense que ces mesures d'accompagnement est une manière d'atténuer le choc et de permettre aux entreprises de continuer à vivre jusqu'au moment de la reprise économique. Et je pense que là, c'est une réussite totale. Ça montre que le pays, après évidemment ces hésitations, a compris l'importance de certaines décisions. Et je pense que le tissu économique marocain, qui est un élément essentiel dans la croissance et dans la manière de conduire la politique économique du pays, tout cela est un facteur de stabilisation et surtout c'est une prise de rendez-vous avec la croissance et la reprise. Il s'agit des indemnités et des allocations familiales au profit des salariés issus du secteur du tourisme, du sport, de la restauration, des traiteurs et prestataires événementiels, de la presse ainsi que des industries culturelles et créatives, selon un communiqué du ministère de l'économie. Financé par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus, ce soutien bénéficiera à environ 102 000 salariés. Ces mesures sont nécessaires pour permettre aux entreprises de supporter encore ce temps de crise, le temps que la vie reprenne son cours normal. Donc le Maroc a pris les bonnes décisions pour éviter la faillite et surtout la fragilité accentuée du secteur économique. Au 31 mars 2021, les produits de garantie mis en place pour couvrir les besoins de financement des entreprises affectées par la pandémie ont couvert près de 95 000 crédits bancaires pour un montant d'environ 7 milliards de dollars. Selon les autorités, ceci représente un pas important vers la réalisation des objectifs fixés dans le plan de relance économique initié par le gouvernement. Le nouveau président de la République du Niger, Bazoum Mohamed, s'engage à mener sa gouvernance présidentielle pour les 5 prochaines années avec la mise en œuvre de son programme de gouvernance, dit programme de Renaissance 3, consolidé et avancé pour une enveloppe de 13,800 milliards de francs CFA. Prévu s'étendre de 2021 à 2026, il est articulé autour de 11 axes prioritaires, à savoir la défense et la sécurité intérieure, la diplomatie, les questions économiques et financières, le développement rural et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, entre autres. Après une visite effectuée à l'usine des boues liquides, construite par l'entreprise mauritanienne SEPCO Industrie au port de Dakar au Sénégal, Diorené, président d'Alir Burtan,
pour l'hémisphère Est et sa délégation se félicite des progrès réalisés dans les travaux de construction en cours. Ce contrat de 3 ans pour la construction et la location a été attribué à Sepco Industries Sénégal en juillet 2020. L'usine de boue liquide soutiendra la campagne de forage prévue au 2e trimestre 2021 pour le développement du champ pétrolier SNU. D'un montant de 164 milliards de francs CFA, le projet de construction du 4e pont de Bamako et d'aménagement de ses voies d'accès s'inscrit dans le cadre de l'aménagement et le développement des infrastructures de transport en vue d'assurer le désenclavement intérieur et extérieur du pays. L'ouvrage d'art projeté est un pont en béton précontraint construit par encorbellements successifs. Ce 4e pont permettra l'amélioration des conditions de vie des populations sur les 2 rives par une réduction du coût et un progrès dans les conditions de transport et la réduction notable des accidents de circulation et des embouteillages.